La culture des millésimes est bordelaise. On va dire même dans le monde, je pense que l'origine du millésime et de la qualité du millésime et d'en parler comme ça et de l'avancer, c'est quand même une culture bordelaise. Bon, aujourd'hui on parle des millésimes un peu moins dans certains pays, mais il est quand même assez rare de ne pas en parler du tout maintenant. Même au Brésil, on parle de millésimes, et il y a des millésimes, parce qu'il y a des millésimes partout. Il y avait une chose qui était un petit peu idiote autrefois. On disait que les pays du Nouveau Monde n'avaient pas de millésime. C'est faux. Il y a des millésimes au Brésil, il y a des millésimes en Argentine, il y a des millésimes en Amérique du Nord, il y a des millésimes partout. Alors, c'est vrai que les raisons qui font que le millésime est mieux ou moins bien sont un peu différentes, mais il y a quand même des millésimes. Bon, notamment, si on prend un cas comme la Californie, par exemple, il est rare qu'on ait un millésime qui soit problématique à cause de la pluie. Par contre, il peut arriver que le soleil, trop de chaleur au mauvais moment, fait que les sucres montent beaucoup trop vite par rapport à la maturité réelle du raisin. Et on a des vins qui sont un petit peu déséquilibrés parce que cette maturité s'est pas bien passée. Bon, à Bordeaux, c'est rarement le cas. À Bordeaux, on est plutôt sous influence océanique, donc on est plutôt sous influence climatique avec des pluies. Alors, et des périodes plus froides, des périodes des fois chaudes. Très chaudes, c'est relativement rare. Donc on est surtout influencé par le climat océanique, pluie et température. Et cette année, 2012, est une année qui a été compliquée sur le plan climatique, parce que le printemps a démarré un peu trop tôt, parce qu'en mars, il faisait relativement chaud pour un mois de mars. Après, on a eu de l'eau et du froid pratiquement jusqu'à fin juin, donc une floraison qui a été plutôt moyenne, avec des problèmes de floraison et donc de coulure qui a un peu endommagé, on va dire, la capacité de production ou les volumes produits. On a eu un mois de juillet qui était plutôt sec, mais plutôt froid, donc tout avait pris un petit peu de retard. Heureusement, le mois d'août a été plutôt bien, même très bien, parce qu'il n'y a pas plu, il faisait assez chaud, donc on a eu un joli mois d'août et un joli début de mois de septembre. Et puis, comme souvent à Bordeaux, quand sont arrivés les équinoxes en septembre, on a eu des pluies, et ces pluies sont venues contrarier, des pluies et des baisses de température assez fortes, sont venues contrarier la fin de la maturité, de cette fameuse maturité. Alors qu'est-ce qu'on trouve? En gros, vous savez qu'à Bordeaux, on est partagé, on va dire, entre trois cépages principaux, qui sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. Bon, donc ça, c'est les trois cépages qui nous animent. Il y a un peu de petit verre d'eau, il y a un petit peu de ci, un petit peu de là, mais enfin, ce sont les trois principaux. Donc ces trois cépages avec des époques de maturité différentes. Le Merlot, il se trouve que grâce au mois d'août, qui avait été très beau, et le début du mois de septembre, pratiquement on a rentré tous les Merlots, je dirais, dans des bonnes conditions et dans des bonnes conditions de maturité. Alors, le résultat, c'est vrai qu'il y a des vins sur la rive droite. Alors la rive droite, c'est Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac. On va dire qu'il y a des vins qui ont, à dominante Merlot, qui ont très bien réussi. Parce que on est arrivé dans la fenêtre de tir pour le ramassage des merlots était bonne, et donc on a eu des merlots dans des bonnes conditions. Où le millésime est un tout petit peu plus problématique, c'est sur les cabernets. Parce que les cabernets sont des maturités un peu plus tardives, donc on a eu pluie et baisse de température, ce qui fait qu'ils ont un peu tardé à mûrir.
Et en tardant à mûrir, de notre côté, il est arrivé quelques petits désordres au niveau botrytis, au niveau un peu problématique sur l'état sanitaire. Bon. Là, faut faire un distinguo important. Parce que, encore une fois, les grands terroirs, bien sûr, et c'est pour ça que les grands terroirs sont grands, ont très bien réagi. Parce que on a ramassé des Cabernet Sauvignon ou des Cabernet Franc dans d'excellentes conditions. Bon, les Cabernet Franc d'Ozone n'ont pas souffert d'une arrière-saison difficile, parce que c'est toujours les Cabernet Franc qui sont mûrs les premiers, donc on les a ramassés en bonnes conditions. Les Cabernet Sauvignon de Lafite, c'est sûr, sont toujours mûrs pratiquement plus tôt que la plupart de certains merlots dans d'autres terroirs un peu plus froids ou un peu plus tardifs. Donc c'est très compliqué de dire ça va bien, ça va mal. Il faut quand même distinguer un petit peu les origines, les zones, la qualité du vignoble, la qualité de l'entretien du vignoble. Mais c'est vrai que dans ce millésime 2012, on a dans la partie Cabernet en général une variabilité un petit peu plus grande que dans un très bon millésime où tout le monde atteint sa bonne maturité, peut vendanger au bon moment. Alors, on va dire que, avant de critiquer ce millésime, parce que quand on le goûte quand même, on s'aperçoit qu'il y a de très belles choses et qu'il y a de très bons vins, qui sont principalement caractérisés par beaucoup de fruits, beaucoup d'élégance. Il y a une vraie justesse au niveau des extractions, au niveau de leur densité. Il n'y a pas eu de recherche de trop d'extraction parce que, vous savez, dans un millésime qui n'est pas exceptionnel, faut lui donner la mesure qu'il peut avoir. C'est-à-dire, faut lui donner la dimension qu'il peut avoir. Et je trouve que les vins sont justes, c'est-à-dire qu'ils sont bien équilibrés, les fruits sont bons, il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de plaisir. En fait, pour moi, je pense que c'est un millésime de plaisir, c'est un millésime facile, c'est pas un millésime pour attendre 25 ans, ça c'est clair, mais qui boit les vins à 25 ans aujourd'hui? Il y a pas, je dis on parce que moi ça m'arrive, mais on n'est pas très nombreux à le faire. Donc aujourd'hui, on a vraiment un millésime, je pense, de consommateur et que l'on peut trouver très bien. Alors, c'est un millésime aussi où il faut goûter, parce que c'est vrai que c'est moins homogène que ce que l'on appelle les grands millésimes. Les grands millésimes, on fait bon partout et c'est facile de faire bon partout. 2012, c'était pas facile de faire bon partout, mais il y a vraiment de très bons vins, à condition d'avoir ou des bons conseils ou de bien goûter, on peut trouver de très bons vins en 2012. Et je trouve que c'est un millésime de transition qui vient très très bien, parce que ça va être, si on trouve un consensus prix-qualité, je pense que ça va être un millésime délicieux pour les consommateurs qui n'auront pas à débourser des fortunes pour boire enfin des très bons Bordeaux.